Madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, c'est Jacques Chevalier, ici en direct ou presque de, de son presbytère, même s'il n'est point curé, de Houtin-Saint-Siméon, d'où il va partir vous faire la visite guidée du samedi soir, un samedi soir fiévreux, comme vous allez l'entendre, puisque on ne l'entend pas évidemment maintenant. Il y a une fête ici un peu plus loin avec un chanteur à la guimauve qui chante vraiment comme une nullité, une casserole, mais ça fera partie du décor musical de ce film. Enfin, j'espère qu'il va continuer de chanter parce que c'est vraiment assez édifiant. Voilà, donc nous sommes dans le jardin et dans notre jardin, le jardin du presbytère, on commence par les marguerites, il n'y en a plus qu'une. Et en plus de ça, nous sommes le soir, hein. Donc le soir, les fleurs se ferment. Donc ça, ce sont mes plants de tomates. Ils sont beaux mes plants de tomates, hein. Et des petits plants de tomates que je croyais pas qu'ils allaient repousser, et bien ils poussent bien. Et voilà, donc ça fera encore des tomates très bientôt, c'est bien, hein. Alors ici, l'hortensia de Madame Annick. Et là, nous avons courgettes. Et ici, ils ont bien repris les soleils. Oui, ce sont des soleils, ce que je croyais être des poivrons. Raté, c'est des soleils. Voilà, donc hein, je les ai mis contre la barrière. Et ma foi, il se porte bien. Regardez celui-là, par exemple. Et il va nous faire une fleur très bientôt. Voilà, encore un plant de tomates. Oui, c'est curieux, hein. Tout est curieux ici. Alors, encore un. Ah, il y a même un peu de soleil ici, pour profiter du soleil dans les arbres, là c'est magnifique. Voilà, alors ici, regardez-moi ça, quelle belle grande fleur qui se prépare. On se réjouit de les avoir, les soleils, un petit peu de lavande, cette plante là avec des fleurs jaunes, elles sont fermées. Voilà encore deux soleils qui se préparent, hein. Extraordinaire, hein. Je ne chante plus l'autre con là, ah merde, on va peut-être recommencer. Donc des petits plants floraux. Voilà. C'est joli, hein. Et toutes les feuilles qu'on voit là, ben, c'est des feuilles de sécheresse. Ce ne sont pas des feuilles d'automne, c'est des feuilles qui... L'arbre a séché, il a perdu beaucoup de ses feuilles. Et voilà quoi, hein. Encore ces jolies petites fleurs jaunes, c'est joli quand c'est ouvert, mais là on se ferme pour la nuit, hein. Ça c'est des lavandes, hein. Elles ont l'air mortes, mais elles sont bien vivantes quand même. Alors voilà, encore un petit plant floral. Et encore ici, de la lavande. Ça sent bon celle-là. Et alors maintenant nous allons faire un petit tour et nous allons aller voir notre pommier. Notre pommier à pommes. Voilà. Avec des belles pommes rouges, hein. Elles sont petites seulement, hein. Elles sont petites, hein. Voilà mon doigt à côté. C'est tout dire, hein. Donc quand on met un doigt à côté, bah pouce, elle va mettre un pouce, hein. Voilà un pouce et voilà mes pommes. Donc c'est pas très très grand, hein, faut dire ce qui est. C'est pas avec ça qu'on saura faire une grande compote. Mais enfin, on attend, hein, d'ici quelques jours, quelques semaines, elles sont certainement bonnes à manger. Alors là, un petit plant floral, hein, c'est joli, hein. C'est des petites fleurs comme ça qui coûtent presque rien, 1 € par parterre floral, c'était rien du tout. Des lavandes là, qui sont belles. Alors là, maintenant, nous progressons vers le chardon. Oh, c'est pas magnifique, mais il a été plus beau, hein. Quand toutes les fleurs étaient mauves, là, comme certaines qui sont encore là, c'était bien. Alors là, des coquelicots, pour les gens qui aiment les coquelicots, nous on adore ça. Voilà, donc des coquelicots, mais un buisson floral, il n'y a pas que des coquelicots, il y a un petit peu de tout. Et on entend de loin le chanteur à la guimauve. Vous entendez? C'est magnifique, hein? Voilà. Et là, donc nous avons des plantes de courgettes, mais elles sont encore un peu petites, mais elles sont trop rapprochées. Je pense que je vais enlever celle du milieu, que je vais la mettre ailleurs pour que les deux autres se développent mieux. Voilà, alors ici l'arbre à papillons, qui fait un petit clin d'œil
un Marc-André qui se reconnaîtra, ou qui ne se reconnaîtra pas. Enfin, voilà. Alors, donc toujours le pommier. Et nous remontons lentement, mais sûrement. Ouf, il y a plein de trous là par terre. Avec le temps qu'il a fait aujourd'hui, avec la pluie et tout. C'est pas évident. Ici on ne voit pas bien, mais je ne vais pas aller jusque là. Parce que ça allongerait inutilement le film. Donc nous avons notre plante russe. Là il y a 2 plants de tomates encore, hein, près de la voiture rouge. À l'avant de la voiture rouge, il y a 2 plants de tomates à côté de la lavande. La remorque qui est pleine. Et regardez, surtout c'est ça que je voulais vous montrer, c'est la haie. Donc c'est la nouveauté au fait, la nouveauté du jour, enfin du jour d'hier pour être plus précis. Donc on est venu nous faire la haie. Merci la fabrique d'église, c'était prévu dans le bail, c'est très chouette. Voilà. Voilà, donc on voit ici que ça a été vraiment bien fait, ce sont des artistes. Hein. Ce sont des artistes. Voilà. Qui c'est? Ce sont nos canards. Enfin, pas nos canards. Canards, oies, tout ce qu'on veut. Voilà, donc ici, il y avait une végétation énorme, infranchissable. Et voilà, maintenant, nous avons ici un accès extraordinaire. Donc sur mon fameux seau de compost, ça c'est important, regardez, ils sont là, on les voit là derrière, là, les oies et tout ça, bon, là c'est là où les grands fauves vont boire, hein, donc je vais mettre l'eau, alors là il y a certainement comme une bassine ou quelque chose comme ça, et ils vont faire clap 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 avec leur bec. Voilà, alors nous allons monter, donc ici toujours la même vue très poétique des containers poubelles. Voilà. Voilà, alors on continue. Et alors nous arrivons à faire nos plants de tomates. Les plants de tomates que je pensais pas qu'ils allaient pousser à ce endroit-là tellement c'est la caillasse. Mais il y a des tomates là, on ne les voit pas bien, mais il y en a. Ce sont des tomates en grappe. Si je pouvais vous montrer une grappe, ben voilà par exemple. Voilà une petite grappe, elles sont encore fort petites. Hein. Ce sont des petits plants de tomates. Hein. Donc les fameux seaux avec tout ce qu'il a plu, on a bien récupéré là. Donc ça c'est 2 courgettes. Alors là, un beau plant de tomates, et ce sont des tomates à l'ancienne, comme on dit, on voit bien, hein, donc c'est des espèces de cœur de lion, et je pense que c'est pas tout à fait le même nom, mais c'est quelque chose de bien. Alors, ah oui, j'ai fermé la tonnelle, moi, tantôt, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Je vais essayer de l'ouvrir, mais évidemment, comme d'habitude, je ne vais pas y arriver. Je sens ça que tellement maladroit. Ah, c'est le problème, hein. Moi je suis très maladroit. Voilà, ça s'ouvre, c'est remarqué. Voilà, alors on va regarder à l'intérieur et on va voir notre super plant de tomates qui se trouve là. Regardez-moi ça. Il y a quelques tomates, il n'y en a pas des masses, mais enfin, j'en ai compté tout à l'heure à peu près 35. Donc 35 tomates et principalement ce sont des tomates noires de Crimée. Et on va en avoir un fameux paquet là, à première vue. Hein. Alors, on continue, on va à côté. On fait un gros plan hein, sur cette tomate là. Regardez-moi ça, quelle bête. Hein. Magnifique bestiole, hein. Ah oui. Hein. Ça c'est des belles bêtes. Hein. On a un super plant de tomates à l'extérieur. Je vous dis dans une semaine, et même avant on en aura déjà quelques-unes, mais je pourrais faire une récolte que je pourrais photographier, filmer, envoyer sur le net. Je serais très content de montrer ça en tout cas. Alors ici, regardez-moi ça, elle se cache, elle est là, regardez-moi ça. Ça c'est une belle courgette, hein. Ah ouais. Donc encore une belle courgette là, encore des courgettes ici. Donc on va bouffer aux courgettes, hein, ça c'est sûr. Alors on va aller saluer nos petits amis, hein. On va dire bonjour à nos amis. Voilà. Plus il y a un glacier qui passe. C'est quoi donc qui fait du bruit comme ça, hein?
Hein? C'est quoi ça? Hein? Ouais. Alors on entend là. Oh, c'est extraordinaire. Un solo de batterie là. Eh, les animaux, ils sont beaux, hein? Ils sont bons, regardez. Avant, les poules étaient énormes par rapport aux canards et aux oies. Enfin, je sais pas exactement. Les poules étaient énormes, mais maintenant les poules elles ont l'air minables à côté. Ah ouais, elles deviennent de plus en plus petites et c'est la même chose pour bouffer. Avant elles étaient autoritaires, puis maintenant c'est fini d'être autoritaire comme ça. Et bien, le glacier c'est la Florentine, c'est écrit sur sa camionnette. Voilà. C'est beau, hein? Eh oui, on les aime bien. C'est pas à nous, mais on les aime bien. C'est-à-dire qu'ils vont être transformés peut-être en magrets ou je ne sais pas quoi. Ça nous attriste, mais bon, c'est pas à nous, hein? Voilà, c'est comme ça. Voilà, allez, les amis, bonne nuit, hein? Ce samedi soir, hein, n'oublions pas. Ah, ils sont beaux, hein. Ah, c'est vraiment des belles bêtes, hein. Ah, ouais. Ouais, voilà, allez. On va continuer notre petite visite guidée. Elle est presque finie, rassurez-vous, vous allez avoir la paix. Alors, je ne vous montrerai pas les fraises, il y en avait deux belles tantôt, mais Annick les a mangées. Il paraît qu'elles étaient très bonnes et très sucrées. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas manger des fraises. Alors voilà, ça, c'est un plat de tomates extraordinaire, hein. Ils sont petits, mais ce sont des petites tomates en grappe. Et on va en avoir des paquets et des paquets. On va bouffer ça, c'est extraordinaire. Alors les cornichonniers. Les cornichonniers, là, il n'y a plus beaucoup de cornichons. C'est la fin des haricots cornichonniers. Mais il y en a encore. En voilà. Alors il y en a encore un autre là. Et je sais bien qu'il y en a encore un autre quelque part là. Voilà. Donc il y en a encore trois de cornichons, au moins trois. Là, sans compter que là au bout, là, il y a deux cornichonniers qui sont en fleurs. Donc c'est pas mal non plus, hein. Donc des plats de tomates encore. Et regardez comme c'est bien dégagé ici la haie, hein. Regardez-moi ça. La haie, oh, regardez les bois qu'on a coupés ici, hein. C'est fantastique, hein. Imaginez-vous la végétation qu'il y avait ici, la hauteur, ça faisait plus de 4 mètres. Tout ça est parti. Un formidable boulot fait par l'entreprise Cédric Delperdange de Bleugny. C'était écrit sur leur camion. Voilà, Delperdange. Ça me dit quelque chose comme nom, hein, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Il me semble que ça a quand même un rapport avec la fabrique d'église, mais je ne dirais rien. Voilà, alors mon compost, il est bien isolé là maintenant. Et qu'il y a le nettoyage derrière, c'est un petit peu comme chez le coiffeur quand on nettoie derrière les oreilles. Ah, c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Ah, c'est un nouveau jardin qui se profile ici, hein. Extraordinaire. Bon, allez, séchoir. Maintenant, on va remonter. On va remonter par là, tiens, pour changer un petit peu. En même temps, regardez encore. Ici, la haie qui a été coupée. Regardez ça. C'est fantastique, hein. C'est fantastique. Et c'est bien fait, hein. Faut reconnaître ce qui est. C'est bien fait, c'est à niveau. C'est vraiment très chouette. Voilà donc notre jardin de l'autre côté, hein, qui n'est plus très floral. Et puis alors on repart ici pour bientôt finir, hein, parce qu'on est déjà presque 14 minutes, donc on va faire bon 15 minutes, hein. Alors là c'est le deuxième hortensia de Madame Annick. Alors on va remonter ici. J'espère que ce n'est pas trop secoué. On va remonter vers la couleur, on va remonter vers le rouge, l'orange et rouge. Voici d'abord nos plants de courgettes d'ici. Avec dedans, on ne les verra pas ou difficilement, mais il y a encore quelques bouts de courgettes. Voilà, on ne les voit pas, j'en ai vu tantôt pourtant. Enfin, il y en a, mais je sais pas où c'est. C'est en dessous de tout, hein. Ça c'est merdique à voir. Alors là, c'est les herbes potagères d'Annick, avec le persil italien qui va bien, hein, faut dire ce qui va bien. Avec bien sûr ce magnifique basilic, petit basilic qui est vraiment super chouette. Alors là, le grand basilic qui est en fleurs, ça ne va pas le laisser monter en fleurs, mais tant pis, c'est pas grave.
Alors là, du persil normal, hein, il est beau. Là, le thym, voilà le thym et la ciboulette. Alors ici, 3 plants de tomates. 3 plants de tomates dans notre serre, c'est assez fou parce que ici, avec tout ce qu'elle a connu d'ennui, tout ça, en fait, il n'y a qu'une tomate qui pousse. Il y a une deuxième là à côté. Voilà, c'est des Green Zebra. Green Zebra, c'est tomates vertes qui restent vertes. Je pense qu'il y en a encore une autre. Enfin bon, voilà. Et là, regardez, c'est vide, hein. Il n'y a pas de tomates là-dessus. Mais c'est pas grave, nous allons arriver sur le plus beau. Donc, ça c'est magnifique. Regardez-moi ça, quelle plante extraordinaire, hein. Extraordinaire, hein. Donc c'est une cornue. Une cornue, ah oui. Elle est belle, hein. Une ondine cornue. Ondine cornue. Donc c'est des Andes. Splendide, hein. Vraiment splendide. Enfin voilà, donc on a vu un petit peu notre jardin. On a fait un petit tour avec de temps en temps le bruit de chez les voisins. Là c'est du... Comment c'est? Du jasmin, ça, hein? Du jasmin, ça. Annick? Jasmin, oui. Ah ouais, tu peux me répondre aussi, c'est bien. Voilà. Donc Annick qui s'occupe de... C'est le week-end, hein. Enfin, le week-end, la semaine, c'est lessive sur lessive, hein. Voilà, voilà. Et ben c'est tout, on a fait le tour du presbytère et maintenant on va aller mettre ce film en ligne. Un petit coup de soleil, là, paf, dans la gueule, hop.